Oui, alors mon parcours, ça va faire bientôt une vingtaine d'années que je travaille dans l'IT, principalement dans la cyber. Je suis de formation ingénieur, j'ai fait un double diplôme en école de commerce et ensuite j'ai évolué à tous les étages en fait, de la valeur ajoutée. Donc j'ai travaillé chez des grossistes, chez des constructeurs, intégrateurs, maintenant chez un éditeur, ce qui fait que ça me donne vraiment un bon panorama de finalement tous les besoins, les attentes de chaque acteur dans la chaîne de valeur. Custosys, c'est un expert de l'IA appliqué à la cyber et on a mis toute cette expertise dans une plateforme de détection des intrusions basée sur le réseau. Donc c'est un NDR, Network Detection and Response. On a fait 5 ans de recherche et développement pour créer une solution qui est vraiment basée sur l'IA, qui a un cœur IA technologique très forte, qui est développée en interne. Notre CTO, William Ritchie, c'est un ancien directeur de recherche du CNRS et il était spécialisé dans le milieu de la santé. Donc il a apporté toute son expertise et son éthique dans le milieu de la cyber, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une IA performante qui va détecter même les signaux les plus faibles sans rajouter trop de bruit au bruit, parce que c'est souvent ce qu'on reproche à l'IA, c'est qu'on détecte tout mais on détecte un petit peu trop. Et le deuxième point très important, c'est qu'on est une IA transparente, on n'est pas une boîte noire. Ce que certains de nos clients peuvent reprocher à certains de nos confrères, c'est que nous, on va être capable d'expliquer pourquoi l'IA a détecté, a considéré qu'un comportement était suspicieux. On va vraiment très loin et l'analyste, dans son investigation, va pouvoir comprendre complètement comment notre solution est arrivée à cette conclusion-là. Ce qui est important pour être réactif et prendre une décision rapide et éclairée. Notre solution est d'ores et déjà déployée chez pas mal de clients, beaucoup de collectivités territoriales qui ont besoin de maîtriser un petit peu plus leur réseau. Et notre stratégie, c'est vraiment une accélération. Donc on va être en recherche de partenaires pour déployer et manager notre solution. On est complètement en indirect. On s'est engagé dans un processus de certification CSPN, ce qui est un gage de qualité, ce qui est important dans la cyber pour nos clients. Comment le NDR fonctionne et surtout donc le NDR qui fonctionne sur l'IA, la plateforme va pendant les premières semaines apprendre le comportement, le normal, le biorhythme normal du réseau du client, pour être en mesure d'identifier justement tous les changements de comportement et des signaux spécifiques de comportement à risque ou de comportement malveillant. On a un fort regain d'intérêt et une prise de conscience des clients qui se rendent compte qu'ils sont potentiellement assez verrouillés par leurs constructeurs américains ou d'autres nationalités. Et effectivement, ils se disent que ce serait quand même très intéressant de pouvoir donner leur chance aux technologies françaises. Donc oui, c'est quelque chose qui gagne de plus en plus de terrain parce qu'on a bien évidemment le contexte géopolitique qui a remué les choses et certaines politiques commerciales, je dirais, de certains acteurs américains pour ne pas les nommer. Qui, une fois verrouillé finalement un bon nombre de clients, augmente les tarifs de façon considérable. Donc ils se rendent compte qu'à la fois en termes de souveraineté et d'indépendance par rapport au territoire potentiellement ennemi et par rapport à leur besoin de maîtrise de budget, ce serait quand même très intéressant de se tourner un petit peu plus vers les synergies, les acteurs locaux. Aujourd'hui, oui, alors on a plusieurs composants. On a une sonde qui est présente vraiment physiquement sur le réseau du client, qui va écouter, qui va analyser toutes les communications au réseau et qui va envoyer des métadonnées dans le cloud, effectivement, puisque les IA ont besoin de puissance de calcul assez impressionnante pour pouvoir fonctionner et traiter ce volume de données considérable. Aujourd'hui, on a vraiment un écosystème dédié par client. Donc les IA apprennent spécifiquement le contexte normal du client. Chaque client a vraiment son réseau et ses comportements réseau spécifiques. C'est un modèle type SaaS, une tarification par asset. L'idée, c'est vraiment pas que nous opérions la solution pour les clients et c'est notre objectif de cette année, c'est vraiment de signer beaucoup de partenariats pour que nos partenaires puissent revendre et manager la solution pour leurs clients. Les partenaires qui sont donc des intégrateurs réseau, MSSP, intégrateurs,
Et puis certains partenaires sont particuliers, c'est plutôt des apporteurs d'affaires, donc c'est vraiment des partenaires business. Effectivement, sur un client, on va avoir plusieurs sites, donc potentiellement plusieurs points de collecte. Et les IA vont apprendre, elles sont suffisamment fines pour comprendre quel asset a quel comportement normal. Donc elle s'adapte très très bien au contexte multisite, oui. Évidemment, oui, on sait que ça attire les regards et il y a énormément il y a du budget de cybersécurité qui se débloque dans le cadre des JO et on est en train de travailler avec un partenaire pour protéger une collectivité dans le cadre notamment des JO. Alors l'apport de l'IA, ça c'est une question intéressante. L'IA va être là réellement pour augmenter les capacités humaines, donc augmenter l'efficacité de l'analyste dans notre cas. Elle ne va pas du tout remplacer l'humain, mais par contre dans un contexte où on a un volume de cyberattaques absolument incroyable et des niveaux de sophistication de plus en plus évolués, des signaux de plus en plus faibles, c'est aujourd'hui humainement impossible de les identifier dans un temps record. Et on sait que la réactivité, c'est la clé. Et l'IA a de ça d'incroyable, c'est qu'elle est capable de traiter un volume de données conséquent, énorme, d'identifier les aiguilles dans les différentes bottes de foin dans un temps record. Et donc ça, c'est ce dont a besoin les analystes pour faire leur travail d'investigation efficacement et rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'apport de l'IA appliqué à la cyber. Et le NDR a en plus, ce qui est très intéressant dans son cas, par sa position centrale sur le réseau, c'est qu'en plus de ça, il va être capable de faire découvrir au client tout ce qui lui était jusqu'à présent inconnu. Le NDR, il écoute tout ce qui se passe. On met vraiment le réseau sur écoute. Il écoute toutes les communications et là, il va potentiellement découvrir des assets qui discutent, qui ne devraient pas discuter parce qu'ils ne sont pas gérés par l'entreprise. C'est l'employé qui a réussi à ramener son équipement. Il y a un serveur qui aurait dû être décommissionné et qui n'était pas décommissionné. Donc, il était en dehors des radars, donc pas forcément mis à jour. Donc, c'est une porte ouverte à plein de vulnérabilités, une porte ouverte pour les cyberattaquants. Et ça, c'est le NDR et l'IA qui sont en plus capables de donner une visibilité sur le réseau incroyable. Les salariés n'ont pas besoin d'être tenus informés de l'installation d'un NDR parce qu'on ne traite que des métadonnées. Donc c'est vraiment des calculs mathématiques sur les communications réseau. On ne sait pas du tout ce qui est échangé, on n'a pas accès aux données confidentielles ou privées qui peuvent circuler sur le réseau. Il n'y a aucun risque. Ça va. Alors si, le NDR va être très bon justement pour l'exfiltration de données, l'identification de l'exfiltration de données. On va identifier un comportement anormal, par exemple un PC de la compta qui se connecte un dimanche et qui envoie un volume de données, chose qu'il ne fait jamais. Mais on ne sait pas forcément on ne sait pas du tout ce qui est exfiltré, on ne sait pas quelles données, on sait juste qu'il y a cet acte malveillant qui est en cours. Oui, une démo, tout à fait, mon collègue Cédric. Tout à fait. Vraiment, on va rentrer en immersion dans la peau d'un analyste qui va utiliser notre solution et qui va être capable d'identifier un chemin d'attaque et qui va effectivement pouvoir montrer comment une investigation est menée grâce à notre solution, la compréhension d'une attaque en cours. La solution permet d'améliorer sa posture cyber finalement quelque part parce qu'elle va être capable d'identifier, donc comme je le disais, toutes les communications. Donc typiquement, on va pouvoir identifier une communication qui a lieu et potentiellement elle ne devrait pas avoir lieu parce qu'une règle de firewall au niveau du pare-feu devrait potentiellement exister pour bloquer cette communication-là. On va être capable d'identifier le Shadow IT, donc ce fameux équipement rapporté par un employé ou une application qui est en usage qui ne devrait pas avoir lieu. Donc c'est en cela que justement on accompagne, on permet par cette visibilité, on protège bien ce qu'on connaît bien et donc ce qu'on voit. Et c'est grâce à tout ça qu'on va améliorer la posture, permettre aux clients d'améliorer leur posture cyber. Il a la main oui, tout à fait. Il a la main sur l'apprentissage dans le sens où notre interface va montrer des attaques en cours. Et quand l'analyste va investiguer une attaque, il va ensuite la fermer et il va définir si c'était bien, il va confirmer que c'était bien une attaque ou au contraire, il va dire non, là dans mon cas, c'était vraiment un faux positif. Donc nos IA vont apprendre effectivement
d'infos positives, par exemple, qu'elles ne devront pas considérer un tel chemin d'attaque comme de nouveau une nouvelle attaque à l'avenir. Notre raison d'être, c'est d'être intégré dans l'écosystème, bien évidemment, du client. Et donc, dans le cadre d'un client qui s'appuie en interne ou via un partenaire de service managé sur un SIEM et un SOAR, eh bien, effectivement, nous, on va être capable d'envoyer toutes nos informations dans cette tour de contrôle principale pour donner cette visibilité, pour refaire remonter la visibilité, finalement, réseau au niveau de cette tour de contrôle sur lequel est centralisée toutes les opérations de corrélation d'informations et parfois de pilotage de la réponse. Alors pour conclure, Alexandra, un conseil de lecture peut-être ? Oui, tout à fait. Alors moi je vous conseillerais donc un conseil loisir, Les robots d'Isaac Asimov. Donc c'est le premier tome d'une série de son cycle des robots, c'est 5 ou 6 tomes je crois. Et dans ce tome-là, on va suivre le docteur Suzanne Calvin, qui est robot-psychologue au sein de l'US Robotics, qui est appelée à la rescousse chez plusieurs clients. Donc US Robotics construit des robots, donc à base bien évidemment d'intelligence artificielle. Et elle a appelé à la rescousse parce que bizarrement, certains robots, chez certains clients, ont des comportements déviants, complètement imprédictibles. C'est un peu fou, peut-être qu'ils sont devenus autonomes. Et quand elle arrive et qu'elle investigue, bien évidemment, il s'avère que les robots ont réagi complètement en accord avec leur programmation et en accord avec les informations et les instructions qui leur étaient données. Donc le parallèle que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'effectivement quand on fait appel à une solution qui dispose d'IA, il faut s'assurer que cette solution soit développée par des experts de l'IA, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA, et que l'IA ne sera jamais aussi meilleure que les informations qu'on va lui donner. Donc il faut toujours être vigilant, dans notre cas sur le NDR, effectivement, il faut être sûr de bien donner toutes les communications réseau pour protéger tout le périmètre du client, sinon l'IA ne va pas être magique. Elle est formidable parce qu'elle traite un volume de données énorme, mais il faut lui donner toutes les données importantes et pertinentes. L'IA, ce n'est pas un modèle qu'on prend sur étagère et qu'on met dans une solution parce que c'est à la mode. C'est formidable, mais il faut vraiment savoir ce qu'on en fait et comment on le fait.